Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. On continue cette prière, cette histoire de l'assassinat de Martinez Zogo. Aujourd'hui, maintenant, je voudrais vraiment que tous ceux-là qui ont à cœur le bien du Cameroun et des Camerounais puissent relayer ce qui se passe ici. Parce que ce que nous constatons, ce que je constate après l'assassinat de ce monsieur, moi, pasteur Caleb Ngwatangana, j'accuse le gouvernement du 4 janvier 2019. J'accuse Joseph John Ngouté et toute son équipe gouvernementale. Je dis sans hésiter que c'est eux qui sont à l'origine de ce désordre. C'est eux qui sont à l'origine de ce massacre de la mort de Martinez Zogo. C'est le gouvernement du 4 janvier 2019 qui est accusé et que j'accuse. Et que je demande à Dieu de condamner. Je ne les accuse pas devant les juridictions humaines. Je les accuse devant la juridiction suprême. S'il y a Cour suprême au Cameroun, oui, dans le pays, il y a la Cour suprême, la vraie Cour suprême. C'est celle de Dieu. C'est là-bas que j'accuse ce gouvernement camerounais. Parce que c'est un gouvernement des sadiques. C'est comme si ils ont été réellement inspirés. On comprend que leur origine vient vraiment des abîmes, hein? Puisque leur porte-parole a l'appellation comme l'abrégé du sadisme. Leur porte-parole, le porte-parole du gouvernement camerounais, a dit aux Camerounais et au monde entier qu'ils protègent le mal. Donc, ils font l'apologie du mal et qu'ils mettent en garde tous ceux qui veulent ouvrir la bouche pour vouloir condamner les mauvaises choses qu'ils font, qu'ils vont subir le même sort que Martinez Zogo a subi par son communiqué qu'il a fait sortir le 20 janvier 2023. Les 2 derniers paragraphes disent tout. Donc, quand je les accuse, je m'appuie sur ces 2 paragraphes-là déjà pour dire à Dieu, Dieu, voici ce qu'ils ont dit. C'est eux qui sont à l'origine de ce qui est arrivé à Martinez
Zogo. C'est eux qui sont la cause de l'assassinat de cet homme. Ce gouvernement camerounais. C'est eux qui sont la cause. C'est eux qui sont à l'origine. Ils l'ont dit, ils l'ont dit. On n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14h quand on peut lire ce genre de messages. Je vais relire ça. Hein? Voilà ça ici. Les 2 derniers paragraphes de son communiqué du 20 janvier. Au demeurant, c'est le lieu de redire que le gouvernement a toujours eu à cœur de garantir le libre exercice de la profession de journaliste. Écoutez donc, dans le cadre et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre et le respect des lois et règlements en vigueur. Comme sous-entendu que celui qui a été kidnappé, parce que ici, on disait qu'il est kidnappé sans savoir qu'il avait été assassiné. Hein? Dans le cadre et le respect des lois et règlements en vigueur, de l'éthique et de la déontologie qui régissent cette profession. Donc, comme s'il n'a pas travaillé dans l'éthique et n'a pas respecté la déontologie. Ouais? Et ce n'est pas tout. Deuxième paragraphe, le dernier paragraphe. Et dans cette perspective, le gouvernement réaffirme que tout est et sera toujours mis en œuvre pour préserver la liberté de la presse dans notre pays. En même temps, écoutez, donc maintenant, en même temps qu'il en appelle au sens de responsabilité et au professionnalisme des journalistes qu'exige l'exercice de leur noble métier. Ici, il s'agit de quelqu'un qui est porté disparu. La famille est en peine. Les populations sont en peine. Lui, il donne maintenant toutes ces leçons et ces mises en garde. Ça insinue quoi? Ça insinue qu'il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien le sort qui a été réservé à ce monsieur qui a été enlevé. Il savait ça. Et il est donc en train d'avertir, comme d'une manière indirectement, ceux qui pourraient s'aventurer. J'ai dit s'aventurer, je mets ça entre guillemets, comme Martinez Zogo a dénoncé donc les choses que ces bandits-là sont en train de faire contre la nation et contre les individus. C'est là la teneur de son communiqué. Ils sont coupables. Le gouvernement de 4 janvier 2019 est coupable de l'assassinat de Martinez Zogo. Ils sont coupables. Tous ces gens. Joseph John Gauthier et tous ces gens. Celui-ci a parlé au nom du gouvernement. C'est communiqué du gouvernement. Il n'a pas parlé au nom d'Emmanuel René Sadi. Hein? J'ai dit qu'ils sont... C'est des sadiques. Des sadiques. Des monstres qui sont à la tête de ce pays. Des monstres qui sont à la tête de ce pays. Seigneur, je comprends pourquoi tu as beaucoup aimé ce pays. Parce que ta parole dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous comprenez pourquoi Dieu a choisi le Cameroun? Le péché a abondé ici. C'est pourquoi la grâce surabonde. Ce gouvernement est coupable devant le meurtre de ce monsieur, Martinez Zogo. Ce gouvernement est coupable. Et comme il va encore sortir un communiqué du gouvernement pour parler de condoléances, machin, tout ça là, quelle condoléances? Vous étiez au courant de ce qui devait arriver à ce monsieur. Vous étiez au courant. Et ce monsieur était avec eux, croyant qu'ils sont avec lui. Hein? Martinez Zogo, il croyait que ces gens étaient avec lui. Il croyait qu'ils étaient avec lui. L'un des membres du gouvernement, le délégué général à la sûreté nationale, monsieur Martin Mbargangele, a refusé de recevoir Martinez Zogo 24 heures avant son enlèvement, avant son kidnapping. Quand on parle enlèvement, c'est comme s'il a été enlevé pour aller au ciel.
Martinez Zogo est allé chez Mbargangere 24 heures avant son kidnapping pour lui dire que sa vie est en danger. Mbargangere n'est pas sorti pour le recevoir. Or, c'est des gens qui se connaissaient, des gens qui... Martinez croyait que c'était son papa, son père, auparavant, sans savoir qu'il était dans le... Il connaissait le coup, il savait ce qui se préparait contre Martinez. Il le savait. On a lu les noms de ceux-là qui ont pris physiquement Martinez. Le premier nom était Elundu Paul, qu'on appelle Danger. Écoutez, on a des messages WhatsApp qui disent donc que 256 appels entre le secrétaire, c'est-à-dire entre le secrétaire, le SG de la police et Elundu Paul. Elundu Paul, qu'on appelle Danger, donc le cerveau de l'opération d'assassinat de Martinez Zogo. 256 appels. 256 appels entre Elundu Paul Denja et le SG de la police. Vous pouvez imaginer? Donc, la police était au courant. Le patron de la police était au courant. La gendarmerie était au courant. Même le patron de la gendarmerie était au courant, puisque la scène a eu lieu où, à côté de la gendarmerie, on dit même que la voiture de Martinez a percuté le portail de la gendarmerie. Ils ne sont pas sortis pour le secourir. À 20h30, il ne se faisait pas encore tard. Donc tous ces gens étaient au courant. Ils étaient tous informés. Ils sont restés silencieux. C'est leur note, leur communiqué que Sadi a rédigé là, qui montre clairement qu'ils sont parmi les auteurs de ce crime. Le gouvernement du 4 janvier 2019 est responsable de l'assassinat de Martinez Zogo. Quand on parle de mener les enquêtes, machin, les enquêtes ouvertes, machin, tout ça, c'est juste pour déranger, De toutes les façons, comme le commanditaire numéro 1, qui s'appelle Jean-Pierre Amogo Belinga, bon, c'est lui qui les a tous mis dans la poche. Et depuis des années, il a sorti que le réservoir des ministres était Jean-Pierre Amogo Belinga, depuis. Mais ce n'était pas allé dans les détails comme dimanche passé, pour voir qui était ce personnage. Mais ça avait été dit comme ça, que c'était lui leur réservoir. Jean-Pierre Amogo Belinga, le réservoir de tous les ministres, donc de tous les membres du gouvernement. Mais ce réservoir-là a été démantelé. Dieu est grand, Dieu au-dessus de tout. Donc les Camerounais, vous qui parlez, le peuple va se lever, machin, le peuple a quel pouvoir? Les Blancs vous ont trompé en parlant de la démocratie, que c'est le pouvoir du peuple par le peuple, machin, tout ça. C'est du mensonge. Le peuple dont vous entendez parler là, ce sont les anges déchus. Ce sont les démons. Il n'y a pas de démocratie quelque part. Hein? Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas quelque part. Et déjà, cette histoire, ce terme démocratie, ce n'est pas biblique. Dieu n'a jamais voulu que les choses soient comme ça là. Si vous voulez savoir comment les gouvernements qui viennent de Dieu, vous lisez dans Deutéronome chapitre 17. J'ai enseigné longuement sur ça. Celui qui est désireux veut savoir comment reconnaître les autorités qui viennent donc de Dieu. Comme on voulait m'enseigner en 2020 que je me rebelle contre les autorités, alors que la Bible dit que je soumets aux autorités qui viennent de Dieu. Les autorités qui viennent de Dieu, c'est décrit dans Deutéronome chapitre 17. Les autorités qui sont aussi là, le gouvernement camerounais de 2019, du 4 janvier 2019, n'est jamais venu de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des abîmes.
Ce sont des anges déchus qui sont à la tête de ce pays. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont pas de... Et il y avait une seule personne dedans, le ministre de la Santé, au début. Mais les autres l'ont englouti. Il est devenu maintenant pire que les autres. Vous voyez? Ce gouvernement du 4 janvier 2019 est coupable du meurtre, de l'assassinat de Martinez Zogo. Ils doivent répondre devant le tribunal de Dieu. Ils doivent répondre. Ils doivent répondre. Je les accuse devant Dieu. Ils peuvent dire et faire tout ce qu'ils veulent, mais mon accusation, je sais que c'est sur la table de celui qui a créé le ciel et la terre. Et il a une attention particulière sur cette accusation. Vous savez, pour le jugement ou des tribunaux des hommes, il faut toujours des témoins, il faut des gens qui viennent appuyer l'accusation. Même si vous qui êtes ici là, vous n'appuyez pas mon accusation, Jésus-Christ va appuyer mon accusation. Avec le Saint-Esprit de Dieu. Mais vous ferez mieux d'appuyer mon accusation pour que ce gouvernement, ce mauvais gouvernement camerounais du 4 janvier 2019 soit condamné devant Dieu et paye pour ce qu'il est en train de faire contre la nation de Dieu, le Cameroun, contre les Camerounais, les enfants de Dieu. Ce gouvernement doit payer. Tu appuies l'accusation avec moi? C'est pourquoi je dis que vous soyez journaliste, vous soyez Camerounais, vous soyez n'importe un, vous dites que vous aimez ce pays. Ce n'est pas par des agitations vaines. J'ai suivi que ceux des Bebla voulaient barrer la route pour réclamer la tête de Jean-Pierre Amogo-Bilinga. Donc, vouloir venger la tête de Martinez Zogo. Parce que c'est de ce côté-là qu'il vient. Les agissements de ce genre-là ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Ce que nous devons faire, c'est de nous tourner vers le Dieu créateur. Lui qui a dit que c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est lui qui paye. Et c'est lui qui venge. C'est vers lui que nous devons aller. Vous voyez que le bourreau de Martinez, Zogo, et Lounou Paul, qu'on appelle Danger, le cerveau de l'opération, a eu 256 appels avec le SG de la police. 256. Vous voyez? Ça veut dire que la police était bel et bien au courant. Ça veut dire que Mbargangele était bel et bien au courant de ce qui se tramait contre Martinez. Ils étaient bel et bien au courant. Tous ces gens-là. Ils étaient bel et bien au courant. Et il y a ces communications WhatsApp, nous disent qu'il y a un Chouafak Paul, est celui qui était au volant lorsque Amogo-Bilinga se rendait à l'immeuble Ekambeti, où était détenu et torturé Martinez Zogo. Ouais. Tout est dévoilé. Le beau-père d'Amogo-Bilinga, le colonel Nsoué, a une résidence à Ebogo 3, lieu où a été trouvé le corps de Martinez Zogo. Martinez Zogo a été torturé au sous-sol, encore en chantier de la deuxième tour de l'immeuble Ekambeti, où est Njida, le gardien depuis des lustres de la deuxième tour,
de l'immeuble Kambeti. Ah, ce sont des communications WhatsApp que je suis en train de lire là. Donc, tout montre et tout dévoile que c'est Amougou Belinga qui a fait tuer Martinez Zogo. Tout le dévoile. Et on parle de enquête. Et ils vont faire... Tout est déjà clair comme ça. On cherche encore quoi? On cherche encore à enquêter sur quoi? Sadi a fait encore donc, un communiqué le 22 donc dimanche passé ici. Le gouvernement de la République informe l'opinion nationale et internationale que les enquêtes ouvertes dans le but de faire toute la lumière sur la disparition de M. Zogo Martinez, chef de chaîne de la radio urbaine dénommée Amplitude FM et animateur de l'émission quotidienne Embouteillage, ont permis la découverte d'un corps sans vie et en état de décomposition avancée ce dimanche 22 janvier 2023 aux environs de la localité de Soa, dans la banlieue de la ville de Yaoundé. Les vêtements trouvés sur le lieu de la macabre découverte ont été clairement reconnus par l'épouse de ce dernier comme étant les siens. Le corps, qui a visiblement subi d'importants sévices corporels, a été transporté à l'hôpital central de Yaoundé où une autopsie a été immédiatement pratiquée en vue de son identification. Des recherches actives se poursuivent dans le cadre de l'enquête ouverte pour retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux, inqualifiable et inadmissible et qui ne peut se justifier sous aucun prétexte. Ça, c'est des paroles en l'air. Ah, c'est des paroles politiques. Des paroles en l'air. Vous savez que la politique, le mensonge, l'hypocrisie, hein? Il ignore quoi? Le gouvernement ignore quoi sur l'assassinat de Martinez Zogo? Ce gouvernement ignore quoi? Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté, écoutez, cette attaque dirigée contre un homme des médias et réaffirme que le Cameroun est un état de droit où les libertés sont garanties, y compris la liberté de la presse, et où nul ne peut et ne doit se substituer aux juridictions compétentes pour se rendre justice. Le ministre de la Communication adresse, maintenant c'est en son nom propre, le ministre de la Communication adresse les condoléances les plus attristées au gouvernement, au gouvernement et à la grande famille de la communication et tout particulièrement à la famille de M. Zogo Martinez, si durement éprouvée. Ça, c'est des paroles de flatterie pour rien. Des paroles en l'air. Ils sont coupables de ce meurtre. Ils sont coupables. Comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un devant la gendarmerie, quelqu'un qui crie au secours? Il botte même le portail de la gendarmerie avec son véhicule. Aucun gendarme ne sort. Il crie, sauvez-moi, sauvez-moi. Personne n'intervient. Ouais. Peut-être il faut... mettons un peu... écoutez un peu ce reportage de Canal 2 sur cette affaire, sur ce que je suis en train de décrire là. Écoutez cela. Et Michel Foucault. Horreur sans tamis, terreur sans répit. Le corps de Martinez Zogo allongé sur un terrain nu à Ebogo 3, non loin de Soa. Révélation du crime tombé à nos yeux ce dimanche après 5 jours de suspense. Chrono lancé le mardi 16 janvier. Ce jour-là, alors que la nuit s'exprime vers 23h minuit, l'alerte trottinante sur les réseaux sociaux annonce l'enlèvement de Martinez Zogo par 4 hommes cagoulés non identifiés à Yaoundé. La nouvelle se limite encore à quelques yeux de veilleurs sur la toile. Mercredi 17 au petit matin, l'information devient virale. Elle court et inonde tous les canaux d'information et d'alerte. Un élément audio de témoins en circulation renseigne sur les circonstances de ce kidnapping. Il quittait là-bas en bas, il est monté là-bas à la gendarmerie avec la voiture. Comme le portail était fermé,
il a dosé le portail avec la voiture. Maintenant, les gens qui lui suivaient ont aussi pris le même virage. Maintenant, comme le portail était fermé, la voiture est retournée par derrière, ça a fait la marche arrière, ça a dosé la voiture qui lui suivait. Il est donc sorti de la voiture pour monter à la gendarmerie. Les gens l'ont donc attrapé. Il a crié au secours, aidez-moi, il veut m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes ne bougeaient pas. On l'a attrapé, il met dans la voiture et parti. Ces événements se seraient déroulés en quelques minutes seulement, aux environs de 20h30. Enlevé devant cette brigade de gendarmerie sans une quelconque action. Le véhicule de Martinez amoché est garé dans la cour de la brigade et quelques signes confirment la narration du témoin. L'on apprend de sources familiales que le véhicule de l'opération tel que décrit rôdait dans la journée de mardi dans le quartier de la victime. Le guet-apens orchestré a donc abouti à cet enlèvement. 24 heures, 48 heures, 72 heures sans nouvelles, les mois embrasent la cité. Sa famille, ses collègues, ses confrères, des lanceurs d'alerte et autres activistes dénoncent, commentent, supplitent. Martinez Zogo menait une enquête relative au détournement des deniers publics, notamment sur les lignes 94, 65 et 57 du budget de l'État. Ses proches renseignent que cela lui avait déjà valu pas mal de menaces, y compris de mort. Le corps sans vie découvert ce dimanche dans un état de décomposition laisse voir des sévices d'une torture au degré extrême et l'autopsie l'aurait confirmé. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin